Alors, j'ai envie de revenir sur l'autonomie des enfants, parce que c'est une compétence absolument fondamentale à acquérir et elle va servir tout au long de la vie. Elle va donner aux enfants beaucoup de liberté quand ils deviendront adultes. C'est quelque chose d'indispensable à apprendre, or il n'y a pas de cours d'apprentissage de l'autonomie qui sont prévus à l'école. On trouve des cours de français ou de maths, mais pas des cours d'autonomie. Les professeurs vont l'intégrer à leur pratique par petites touches, plus ou moins importantes en fonction de leur intérêt pour la question. Et personnellement, moi j'ai instauré des moments dédiés à l'autonomie pendant mes cours. Sur ces créneaux, mes élèves décident individuellement quel type d'activité ils vont faire. En général, c'est sur une durée de 20 à 30 minutes. Je leur dis qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme travail. Et le message sur lequel j'insiste lourdement, ce qui est important, c'est que je les vois travailler. Alors, de préférence des SVT, ben c'est ma matière, parce qu'on est là pour ça pendant ce cours, qu'ils peuvent avoir de l'aide avec moi ou travailler ensemble sur ce sujet. Mais après tout, s'ils ne veulent pas faire des SVT, mais autre chose qu'ils estiment plus important ou plus urgent, pourquoi pas. Ce matin, j'ai une élève qui m'a demandé Madame, est-ce que je peux faire de l'histoire géo? Bon, je lui ai demandé pourquoi et des précisions sur ce qui motivait son choix. Elle m'a expliqué qu'elle avait oublié une définition et qu'elle voulait la relire parce qu'elle avait peur d'aller en contrôle d'histoire géo et peur de le rater. Parce qu'après, elle allait se faire engueuler et que quand ils ne savent pas une définition, ils doivent la recopier 20 fois. Bref, elle était en gros stress. En conséquence, moi j'ai accepté qu'elle fasse de l'histoire géo pendant le cours de SVT. Parce que je crois que de toute façon, si je l'avais obligée à faire des SVT, elle aurait peut-être essayé, mais avec la tête ailleurs, et certainement une productivité quasi nulle en SVT. Ou bien elle aurait fait semblant, donc une perte de temps complète pour elle, voire même elle aurait tout de même essayé de faire ce qu'elle voulait faire en priorité, mais en cachette, en espérant ne pas se faire prendre. Tout ça alors qu'elle était prête à travailler. Simplement, elle ne voulait pas faire la bonne matière au bon moment. Alors ma réflexion c'est, est-ce qu'il faut interdire aux enfants de faire quelque chose qu'ils ont envie de faire au prétexte que ce n'est pas le moment choisi par l'institution? Est-ce qu'il faut les obliger à travailler uniquement ce qu'on a décidé qu'ils devaient faire à un moment précis? On décide pour eux et ils doivent suivre ce qu'on leur dit de faire. Ils doivent obéir. On a l'habitude d'apprendre aux enfants l'obéissance parce qu'on croit qu'on sait ce qui est bon pour eux. On sait, donc on leur enlève le choix. On fait le choix à leur place, pour leur bien, parce que c'est comme ça qu'ils vont mieux apprendre. Et on les rend dociles. J'aurais pu lui dire à cette élève c'est trop tard, qu'il fallait qu'elle révise avant, qu'elle s'y est pas prise de la bonne façon. J'aurais pu la culpabiliser, je lui aurais fait la leçon, je lui aurais fait un peu de morale en espérant que ça lui apprendrait quelque chose. Mais pour quel résultat? Elle n'aurait pas progressé en SVT, elle aurait encore plus stressé pour son contrôle de l'heure d'après, et donc je ne suis pas sûre que ce soit productif. Je considère que de lui laisser le choix de mettre son énergie là où elle estime que c'est sa priorité, ça lui permet de grandir. Prendre des décisions et voir ce que ça donne comme résultat, ça lui permet d'apprendre à se connaître et ça lui permet d'apprendre de faire des choix éclairés par la suite. Je pense qu'il est fondamental de donner cette autonomie aux enfants pour qu'ils apprennent quelles sont les conséquences de leurs choix. Alors, ça n'empêche pas de les guider, de donner des conseils, de les orienter. Mais dès qu'on passe au stade de l'obligation, je suis sûre qu'on perd une grande partie des bénéfices de l'apprentissage. Alors voilà un petit exemple de mes pratiques pour apprendre l'autonomie à mes élèves que j'avais envie de partager avec vous. Et j'en ai plein d'autres en tête, alors j'y reviendrai dans d'autres vidéos.
N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire vos réflexions par rapport à ce mode de fonctionnement.